On l'a appris aujourd'hui, la mission antiterroriste Sentinelle sera mobilisée samedi pour surveiller des bâtiments officiels. Ça nous a interpellés évidemment. Est-ce que, d'abord, colonel Michel Goya, est-ce qu'on a raison d'être surpris que de voir Sentinelle arriver sur ce terrain, les mobilisations du samedi ? Bien oui, je parle par principe, oui bien sûr. Comme vous l'avez dit, c'est une mission antiterroriste. Est-ce que vous avez entendu parler d'un danger terroriste particulier en ce moment qui justifierait l'extension de la mission Sentinelle ? Non, enfin pas à ma connaissance. Donc c'est la première fois qu'on utilise cette opération Sentinelle, même indirectement je dirais, dans le cadre d'un conflit social et pour appuyer des forces de maintien de l'ordre. C'est la première fois qu'on retrouve plus largement, au-delà de la mission Sentinelle, des forces militaires dans l'histoire récente, des forces militaires sur un terrain social comme ça ? Oui, sur le territoire métropolitain depuis 1947. Très précisément alors ils ne sont pas là, ils sont pas prévus pour, encore une fois, pour faire une mission de maintien de l'ordre. Ce n'est pas du tout leur métier, leur mission. Justement. Mais indirectement, oui, ils sont là. En réalité, ils sont là pour remplacer des policiers dans leur mission de protection. Donc, des militaires vont faire des missions qui étaient attribuées à des policiers et dans un cadre qui ne rentre en rien, en tout cas, dans le cadre de la mission de la guerre contre le djihadisme. On a vu, Michel Goya, on a vu des manifestants, des casseurs entrer dans le ministère de Benjamin Griveaux il y a quelques semaines. Là, on sait que ces militaires seront postés devant des bâtiments officiels. On pense évidemment à l'Élysée, à l'Assemblée, à d'autres bâtiments qui pourraient être des cibles de casseurs. Mais en termes d'équipement, ces militaires de Sentinelle, ils ne sont pas sur des armements type LBD ou gaz lacrymogène ? Non, alors ils peuvent avoir des munitions lacrymogènes, mais bien évidemment, le soldat, l'équipement, l'entraînement, la formation du soldat, elle n'a pas été faite pour faire face à des gens qui vont jeter des cailloux ou des boules de pétanque. C'est pas du tout le contexte dans lequel ces gens-là ont été créés, formés, équipés. Donc ils sont équipés d'armes de guerre, de fusils d'assaut. Ils ont des matériels de protection, mais qui sont des matériels de protection balistiques. Mais pas plus qu'ils n'en ont les compétences, ils n'ont l'équipement pour faire une mission, encore une fois, de maintien de l'ordre. Michel Goya, dans ces circonstances, et c'est vrai que c'est compliqué de prédire parce qu'on a été surpris à plusieurs reprises ces week-ends, mais dans ces circonstances, comment est-ce que ça peut se passer ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer si ces hommes de la mission Sentinelle étaient attaqués par des casseurs ? On peut pas l'exclure. Désormais, il y a déjà eu des accrochages dans le passé, qui n'ont dans le passé lointain, même depuis que Sentinelle existe et même depuis que Vigipirate existe, mais ils n'ont jamais été très graves, très importants. Maintenant, oui, on peut se retrouver avec une foule face à des soldats. Dans l'absolu, ils ont le droit, comme les policiers, comme les gendarmes, l'usage des armes est désormais le même, de défendre par les armes leur sécurité, leur vie, celle des camarades, celle d'autres citoyens, et de défendre l'entrée de ceux qu'ils défendent, de défendre l'entrée par les armes de ceux qui sont en train de protéger. Maintenant, ils ne tireront pas dans la foule, mais on place quand même nos soldats dans une situation de risque. Alors, les soldats sont faits pour prendre des risques, mais pas pour prendre des risques face à d'autres la population, et dans une question sociale. Vous l'avez dit, colonel Michel Goya, il n'y a pas spécialement sur ce climat-là de menaces antiterroristes. Cela dit, on a entendu les mots à plusieurs reprises, factieux, séditieux. Est-ce que, quelque part, en prenant cette décision, on n'importe pas un peu de l'état d'urgence dans le maintien de l'ordre ? Oui, mais là on est encore une fois dans un conflit social, même politique, intérieur, mais en aucun cas les militaires ne sont faits pour ça. Ils ont été, je rappelle qu'on a depuis 1914 en réalité, et depuis la fin de la Première Guerre mondiale, on a créé des unités spécialisées
pour le maintien de l'ordre, pour éviter justement d'engager des militaires dans cette mission, parce que ça avait fait des dégâts considérables avant la guerre. Et ce n'est pas pour rien qu'on les exclut. Ce n'est pas du tout la même mission, outre que déjà même cet engagement dans la sécurité intérieure, cet engagement antiterroriste lui-même pose des très problématiques et très coûteux pour une efficacité assez limitée, mais on peut le concevoir dans le cadre d'une guerre, la guerre globale contre les organisations djihadistes. Oui, c'est un ennemi. Le soldat est un instrument politique mais pour affronter un ennemi politique étranger. Merci beaucoup, colonel Michel Goya, historien, stratégiste. On entend votre réserve, à la fois sur les propos que vous utilisez pour ne pas exagérer la situation, mais aussi sur l'utilisation de ces militaires de Sentinelle. Sur le terrain, samedi prochain, colonel Michel Goya, historien, stratégiste, en direct sur Europe 1. Votre grand journal du soir, jusqu'à 20h avec Mathieu Béliard sur Europe 1.